Et la dixième, du coup, qui est le dixième point, enfin le dixième enseignement, leçon, erreur, on s'en fout, que je tire de ce webinaire, qui est lié en fait à ce que je viens de vous raconter, c'est que le CEO ou les fondateurs, en l'occurrence dans notre cas, doivent prendre leurs responsabilités en cas de chaos slash de crise. Et que en fait, il est souvent pas trop tard pour limiter la casse. Ça, c'est très lié au point précédent parce que comme je vous ai dit, on a eu des petits problèmes de sales avec des taux de conversion au début qui n'étaient pas du tout à la hauteur de ce qu'on aurait dû avoir sur les premiers appels. On est le dimanche, voilà, donc on est 3-4 jours après, on a déjà des dizaines d'appels qui ont été effectués, enfin on a plus de 80 appels qui ont été effectués, et j'ai certains commerciaux qui sur plus de 40 appels à eux tout seuls qui ont été effectués, donc comme je viens de vous le présenter, qui ont eu des taux vraiment très faibles par rapport à ce qu'ils font d'habitude. Et donc nous, en fait, avec Enzo, mon cofondateur, on comprenait pas. Donc en fait, on était un peu en train de paniquer parce qu'on avait fait le plus dur, on avait tout réussi. On avait plein d'inscrits, on avait vu plein de gens en live, on avait maximisé le taux de présence, on a plein de gens qui ont pris d'école. On était en mode, bon, bah, maintenant, ça va être facile. Et là, on arrive au dimanche, on a des dizaines d'appels qui ont été effectués, et finalement, on a encaissé quelques milliers d'euros, et on a surtout encaissé beaucoup moins que ce qu'on aurait dû encaisser avec nos taux de conversion moyens, enfin habituels. Donc c'était vraiment une situation de crise, hein, tout simplement, de chaos, alors qu'a priori, tout allait bien jusqu'à ce moment-là. Et là, du coup, j'ai dû prendre une décision très rapide, très très vite,